Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo défi. C'est un principe du coup que j'aime beaucoup, c'est de vous montrer quelque chose. Le but c'est de vous laisser du temps pour le réaliser et si vous n'y arrivez pas, du coup il y aura une vidéo d'ici à peu près une semaine. Bah, ça dépend de combien de temps à peu près vous avez besoin. Là vous pouvez faire ça en une demi-journée, une journée, et pour ceux qui mettent quelques 10 minutes par-ci par-là, vous pouvez mettre une semaine. Le but est de reproduire ceci. Donc là, j'ai mon personnage. Donc j'ai créé un texte avec une force, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Hop. Donc j'ai mis une petite fiole qu'on peut ramasser. Alors j'en ai une autre par là. Hop, d'une autre couleur. Si je tape sur la touche I comme inventaire du clavier, j'accède à l'inventaire avec, vous voyez, les deux fioles que j'ai ramassées. Si je relance le jeu, hop, là j'ai mon inventaire qui est vide. Je ramasse juste la fiole jaune par exemple. Hop, je fais I et du coup je peux accéder. J'ai juste la fiole jaune de lancer. Si je refais I, il n'y a pas de souci. Je peux revenir où j'étais arrêté. Ça marche même à l'intérieur de la maison. Hop, je me balade. Impeccable. Et je peux ressortir. L'avantage de ça, c'est que là j'ai ma force qui est à 50. Si je fais I et que je viens cliquer sur la potion, elle disparaît parce que je l'ai utilisée. Si j'en ramasse plusieurs, du coup il faut faire un système de un clic. Du coup s'il y en a encore, il faut que ça reste. Vous pouvez même vous amuser à mettre des petits numéros, ça il n'y a pas de souci. Et là vous voyez que ma force est à 60. Donc voilà un petit peu. Alors hop. Et ben voilà, il y a un petit défaut. Je l'avais pas vu et du coup là il y a un petit défaut. Tout simplement. Pourquoi? Parce que dès que je fais I, je reviens au niveau de ma maison. Donc là, c'est un petit défaut que je vais corriger justement pour la vidéo d'explication. Donc là, je vous montre pas de code. Le but, c'est de reproduire ce système d'inventaire où vous ramassez des objets et vous faites en sorte que ça fasse des actions. Donc là, ça peut être la magie, la force, comme vous voulez. Moi, j'ai juste paramétré le jaune avec la force, mais franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le but, c'est de créer un inventaire, qu'on puisse aller et revenir comme on veut dans le jeu, en laissant le personnage à la position où on s'était arrêté. Vous allez voir que ça va pas être aussi simple que ça. Et les objets, pareil. On le ramasse, on fait ça, on revient, ils réapparaissent pas. Et ils réapparaissent dans notre inventaire. Si je vous dis ça, c'est parce que voilà, il va falloir comprendre certains principes que je vous expliquerai sans aucun problème. Maintenant, je vous laisse faire donc ce petit test, ce petit... Alors j'aime pas le mot exercice, ce petit projet, voilà, c'est un projet, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais en tout cas, je pense que pour comprendre le mécanisme et puis progresser, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour tout ce qui est partie graphique, je vais vous montrer. Donc vous allez sur Code Assembly, Assembly dev.fr. Voilà, vous tombez sur ce site-là. Vous allez dans Formation. Vous avez la formation sur Scratch, la première formation sur un jeu de plateforme avec Construct 2, le jeu Chasse Fantôme, et comment créer un jeu vidéo de type RPG avec Construct 2. Vous tapez là-dessus. Et en haut, vous avez le pack graphique avec toutes les vidéos qu'on a fait pour ce projet-là. Donc là, vous cliquez, vous téléchargez, il n'est pas très lourd, hein, et vous avez tout ce que vous avez besoin, et notamment ce sont les objets. Donc là on voit pas forcément, je peux vous montrer en réel où il est là, hop.
Donc les objets, voilà, hop, on a des objets de ce style-là. J'ai du mal. C'est très pixelisé. Voilà, on a une case vide pour l'inventaire, les cases avec les différents objets et les objets sans fond. Donc ça, on a besoin de tout ça pour apprendre. Alors là, dans le projet que je vous ai montré, j'ai utilisé que 2 fioles. Mais vous avez vu, vous avez les bagues, vous avez les sceptres, vous avez différents objets. Vous pouvez vous amuser à faire un jeu assez complet avec ce genre de banque en fait d'images, de bibliothèque d'images. Par exemple, je sais pas moi, la bague rouge peut dire que pendant 1 minute, vous êtes invincible. Donc si vous rencontrez des ennemis, ils ne peuvent pas vous infliger de dégâts pendant 1 minute. Voilà, ça peut. Après, vous mettez les règles que vous voulez. Euh, Ce qu'il faut, c'est apprendre à coder, apprendre à faire en sorte que ça fonctionne avec notre inventaire qui est ici. Donc voilà. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo, à peu près dans une semaine, je vous montrerai comment j'ai fait. Comme ça, vous allez pouvoir comparer, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais vous allez pouvoir comparer avec la vôtre. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.